Radio Rec. It's on air. Please, you can. It's a beautiful goal. It's magic. The public is for you. Magic. Joker. You are very happy that your goal is magnificent. 차려. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Score Plus, l'émission du football sur Radio Rec. Ce soir, 1h30 pour parler de football et notamment de l'actualité. Qu'est-ce que c'est que l'actualité quand il n'y a pas de foot le week-end ? Eh ben, c'est le foot international, mes enfants. Mais oui, du foot international à ne plus en penser, à ne plus en voir. Mais si on en a vu, ça nous a fait plaisir. Ça a commencé vendredi soir avec la Géorgie, ça continuera demain soir contre l'Espagne. Bah c'est parti, on va faire 1 heure, ça va être sympa avec à mes côtés Raphaël. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Robin, bonsoir, salut tout le monde, salut Walid. Et Walid. Et Walid, avec le micro ouvert, c'est génial. Avec le micro ouvert, mais Raphaël était aussi en micro ouvert, tu ne l'as pas entendu, j'ai eu le réflexe du tigre, oui, le réflexe sûr. Que Benzema n'a pas eu. Au programme ce soir, un spécial équipe de France où on étudiera via moult débats les leçons de la victoire face à la Géorgie. On se posera aussi la question, quoi de neuf ? Benzema, et Benzema est-il vraiment indiscutable comme titulaire ? Et enfin, quel schéma tactique adopter contre l'Espagne ? Donc ça sera des débats intéressants. Écoutez messieurs, c'est parti, je vous propose, on s'installe, on y va, parce que voilà, vous enlevez vos manteaux, on se met à l'aise, on se met bien. Tranquille, on est ici un peu comme chez nous, il faut exactement, bien dire, et on est chez vous aussi, chers auditeurs, chers spectateurs. C'est beau la technologie. On rappelle que vous pouvez nous suivre en audio comme en vidéo, vous avez l'habitude maintenant, mais on le rappelle quand même. C'est l'occasion de voir les magnifiques chemises de Walid et le magnifique t-shirt. Tu peux nous montrer un peu ton t-shirt, Raphaël, pour les auditeurs vidéo. J'ai l'habitude de faire ça déjà à partir de Cinebdo, pas mal. Il n'y a pas d'auréole en plus sur ta chemise. J'ai l'habitude de faire ça, de promouvoir un petit peu la vidéo pour parce que tu me fais un stress. De donner un petit bonus vidéo aux gens pour qu'ils aient envie de voir la vidéo. Voilà. Surtout que celui-là est intéressant aujourd'hui. Voilà, il est très démonstratif, un peu geek, enfin tout ce que Raphaël aime quoi. Bon, on commence. Ça le définit parfaitement. Ça le définit parfaitement, je pense. T'es un petit peu dans la mouvance. On s'arrête là tout de suite et on commence tout de suite le débat footballistique parce que c'est ça que vous attendez, messieurs, mesdames et mesdemoiselles. Je savais pas. Ouais, si. Bon. En tout cas, on commence avec une belle victoire contre la Géorgie, 3-1. Sans le but de la Géorgie est plus anecdotique, il ne l'aurait pas été. Je suis pas tout à fait d'accord. Je présente le match. Il ne l'aurait pas été si Yoris ne nous avait pas sorti une parade de Martien. Au début de première période. En tout cas, à part justement cette première période un peu manquée, on va dire que c'est un match, j'allais dire un film, un match abouti pour l'équipe de France qui gagne 2 points face à l'Espagne qui a fait match nul contre la Finlande. On en reviendra peut-être en fin d'émission sur les perspectives et de toute façon plus tard dans le débat, vu qu'on s'avancera. Pour l'instant on reste sur la Géorgie. J'aimerais avoir vos réactions, messieurs. Une première réaction, pas forcément à chaud parce que le match a eu lieu vendredi soir, mais une réaction, voilà, quelle est votre synthèse un petit peu pour lancer le débat, pour lancer les questionnements. Je commence avec toi Raphaël. Moi je peux t'offrir la réaction d'un mec déjà qui était au stade. J'étais exact. L'envoyé spécial de Score Plus pour ce France-Géorgie. Exactement. Je me suis dévoué, quel professionnalisme, parce qu'a priori c'est quand même pas une affiche des plus alléchantes. C'est le Stade de France. Voilà, en plus c'est le Stade de France. En plus il fait froid. Alors niveau ambiance, comme d'habitude c'était comme un proche à moi à dire, c'était un peu la foire à la saucisse. T'as 2-3 mecs avec leur tambour et leur machin. Je peux te poser une question ? Dis-moi. La Ola, la 34e. Non mais enfin oui, mais ça, bon, moi je me lève pas. Je ne me lève jamais. Même pour Nanette. Rien. Bon. Très bien. Ouais, bon. Non, je me lève jamais. Après, l'ambiance, on s'en fout un peu parce que de toute façon, c'est toujours pareil. Niveau football, écoute, on a vu une première mi-temps, c'est vrai, un peu décevante où c'était pas foufou. On a vu une équipe de France qui a eu du mal à se procurer des occasions, justement des occasions franches. Justement, c'est le bilan que je faisais à la mi-temps, c'était que finalement la Géorgie s'était procuré des occasions plus dangereuses que les Bleus. C'était un peu le problème, c'est que la France, effectivement, là, le ballon, tu te dis, ils ont la domination sur le plan technique, tactique, mais les Géorgiens avaient eu finalement plus d'occasions franches que les Français.
Ouais. Sauf que il s'avère que mine de rien en deuxième mi-temps la France a su faire le nécessaire. On a vu une équipe qui allait quand même avec plus d'envie vers l'avant, plus de tranchant et qui a su faire la différence par des joueurs comme Mathieu Valbuena qui une nouvelle fois été excellent Il a été bon. Ouais. et d'autres. Sinon, petit point à souligner, moi qui me semblait intéressant pour ce match, c'était la titularisation, c'est pas très original, mais de Raphaël Varane et de Paul Pogba. Pour ce qui est du bilan, écoutez, j'ai trouvé un Varane plutôt à l'aise dans l'axe de la défense. Je l'ai senti bon à la récupération et dans la relance aussi assez appliqué. J'étais plutôt convaincu par Varane, mais en fait dans la lignée de ce qu'il a pu nous montrer sous les couleurs de Madrid. Il fallait pas qu'il se loupe face à la Géorgie. Voilà, c'est exactement ça. Loupé. C'est ce que je disais. Et Pogba, pareil. Pogba, forcément. Encore plus même. Pogba, selon moi, il fait quand même un très bon match. Il est très présent, très disponible. Il a un ratio de passes réussies qui est excellent pour un joueur qui a touché plus de 105 ballons, plus de 110 ballons, il me semble. C'est énorme. C'est ça que j'ai aimé chez Pogba, c'est dès son il premier s'est pas match, caché. même contre la Géorgie, Il s'est pas caché. alors que justement on devrait avoir assez de facilité, il était fatigué en fin de match, ça se voyait. Donc c'est la preuve d'un mec qui a couru. Voilà, c'est pas le cas de tout le monde, c'est clair. Mais après, après comme on dit, comme tu le disais, c'est ce que je disais d'ailleurs à mon collègue vendredi soir, c'était que en même temps Pogba, vu le buzz qu'il fait depuis plusieurs semaines, vu comment les médias s'enflamment dessus, si face à la Géorgie il ne sort pas un match comme ça, là tu peux te poser des questions, a priori. Là je pense qu'il a été à la hauteur des espérances de beaucoup. Ça veut dire que c'est d'autant plus bien qu'il avait une certaine forme de pression. Et finalement, Varane, il est titulaire, on n'avait pas vraiment de doute sur ses qualités. Moi personnellement, j'ai pas été surpris du match de Varane, personne l'a été, je pense. Qui est quelqu'un de sérieux, voilà, sauf les personnes qui ne suivent pas énormément le football, peut-être se sont dit tiens, il y a un mec, il est jeune, pour sa première sélection, c'est pas mal. Mais moi, ce qui m'a vraiment impressionné... Physiquement, il est impressionnant. Enfin, ah oui, non, c'est un très bon joueur. Il me fait penser au Rio Ferdinand des grands jours, parce que c'est vraiment un tout longiligne, très puissant sur ses appuis, etc. Après, il est plus rapide peut-être, il est peut-être un peu plus dans le duel. Il est complet, j'ai l'impression. Moins que dans le placement, mais en tout cas, physiquement, c'est vraiment... Il en impose. Bon, après, c'est quelque chose. On reviendra peut-être après sur le fil du match, mais bon, mais c'est pas mal du tout. Moi, vraiment, celui qui m'a impressionné, où il y avait peut-être un peu plus de doute, ou même ici dans cette émission on se disait est-ce qu'il n'y a pas une forme de hype autour, c'était Paul Pogba. Et moi le premier, j'admets que j'étais pas forcément j'aime beaucoup le joueur, je le reconnais, ça fait pas mal de temps que j'apprécie ce joueur, mais j'étais pas forcément convaincu de l'intérêt d'une première sélection tout de suite maintenant, y compris pour Varane d'ailleurs. Je pensais que attendre le mois de septembre et les matchs amicaux et plus les qualificatifs, c'était peut-être plus pertinent, dans le sens où ça leur a laissé une saison complète, pleine. Tu vois, et c'est plutôt intéressant d'avoir quand même un minimum d'expérience à ce jeune âge. Surtout que nous, on a grillé quand même pas mal de jeunes. Vous vous souvenez, les Martin, les Payet, mais c'était compagnie. C'était d'autres cas. Martin, il joue à Sochaux. Là, Varane, ça joue au Real. Pogba, ça joue à la Juve. Ça a été énorme contre le Barça. Voilà, c'est-à-dire que là, il y a une confirmation au plus haut niveau déjà à 19 ans. Je me demande si un mec qui s'entraîne avec Pirlo, même s'il n'est pas titulaire, il a pas plus à gagner qu'un mec qui est titulaire à Sochaux. Oui, bien sûr. Ah, mais c'est évident, ça. Bien ça sûr, me semble évident. Voilà, puis même dans les matchs, dans la préparation, dans le rythme de préparation aussi, c'est des... Encore faut-il savoir accepter la concurrence. Et on sait que c'est pas partout le cas. Peut-être qu'on y reviendra après. Mais après, moi, je me méfie parce que des mecs comme ça en France, qu'on fait une saison, qu'on éclaté une ou deux saisons, on en a eu énormément. Je me souviens de Lassana Diarra qui était le nouveau Makelele pour certains. Mais Lassana Diarra, quoi qu'il arrive, bon, il a eu sa carrière pourrie par les blessures et peut-être des choix de carrière un peu bidons. Mais ça n'enlève pas les qualités du mec. Ouais, d'accord, mais des mecs comme ça, on en a eu une flopée. Le truc, c'est que effectivement, on a eu une flopée, mais tu le sentais qu'ils étaient pas super sereins. Quand Martin fait sa première apparition, il met, je sais plus, il met un doublé. Il met un doublé. Ah oui. Bon, alors tu sais, voilà, on fait la comparaison. Ah, Zidane, il a mis un doublé, le premier. Bon. Mais tu sentais que le mec était pas super. Enfin, moi, je sais pas, j'avais pas d'espoir que Martin soit un grand joueur comme la première de Gourcuff, c'est pareil, la première de beaucoup de joueurs, mais là je sais pas, il y a quelque chose, j'ai ressenti quelque chose. Varane, si tu regardes ces matchs, c'était une sensation, c'est pas vraiment un argument ce que je dis, c'était une sensation, mais dans les déplacements de Pogba, dans les déplacements de Varane, tu te dis, certes ils vont avoir des coups de moins bien, certes peut-être dans 6 mois ils vont être un peu moins bien, on va leur cracher dessus, mais je pense que c'est le futur. Et je dis ça, je reviens un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, Walid. Tu disais oui, peut-être pas tout de suite, mais
Tu veux mettre qui à la place? Mais c'est ça le problème. Donc, tu veux mettre qui? mais j'allais terminer Tu veux- là-dessus. J'allais terminer là-dessus, Varane, justement. Varane, tu le mets maintenant. Est-ce que tu veux vraiment rappeler Mexès? Non, mais tu je veux suis- vraiment ça? Je suis totalement. Mais c'est ça, j'allais venir là-dessus si tu veux. J'allais dire qu'effectivement. Mais au point où on en est, je veux dire, dans une sélection établie, avec une hiérarchie, avec des automatismes, avec des qualités qu'on connaît, ma démarche aurait été la bonne. Moi, je suis sélectionneur, je fais ça. J'attends septembre. Mais vu l'état de l'équipe de France et vu finalement le nombre de problèmes récurrents à certains postes clés qu'on a, eh ben, tu es obligé d'adopter et de faire ce qu'a fait Didier Deschamps. D'ailleurs, j'espère qu'on parlera. Faut pas oublier que tu as quand même en poste, que ce soit au poste de 6 ou de défenseur central, tu as des Laurent T'as qui Koscielny, tu as des Yohan Ouais. Cabaye, Bof. tu as des mecs comme ça qui étaient là. Bof. Et... Bah, tu Moi, me j'ai dis le droit de dire mais bof. Je veux dire, si Laurent Bof. Koscielny ne peut pas prétendre à une place de titulaire, je me dis Non. Mamadou Sakho, enfin, je vois pas ce qu'il Mais a même envie. Mamadou Sakho, normalement, dans une vraie Koscielny- sélection titulaire, il n'a pas à prétendre à une place de titulaire. Ni Sakho, ni Koscielny. Les deux n'ont pas à être titulaires. Non, dans... bah, déjà, c'est des cas Après, voilà. incomparables pour Non, moi. mais de toute façon, Koscielny est pour moi beaucoup plus légitime que Sakho. Moi, je suis pas d'accord. J'en suis pas d'accord. Je J'en suis suis d'accord pas sur la sûr forme- du tout. Sur la forme du moment. J'en et suis même pas sur sûr. la- Les sur deux, la si marge tu veux, de- pour sur moi, la- ne sont pas légitimes et il y en a pas un qui Non. est plus Non, mais légitime ça- que l'autre. Ouais, mais ça, qu'ils soient pas légitimes. Après, si tu veux comparer à l'effectif allemand ou espagnol, certes, ils Voilà, le sont par pas. rapport à des vraies Mais- sélections oui, établies. mais là, on a ce qu'on a, donc on analyse ce qu'on Donc, a aussi. on titularise Varane, on en Oui, revient d'accord, finalement au truc. Mais Voilà. non, mais moi, Varane, là, c'est plus la question. Vous vous enchaînez sur Koscielny ou Sakho. Pour moi, Sakho a quand même une meilleure marge de progression. Eh que ben, j'en Koscielny. suis pas sûr. Moi, Figure-toi. je Maintenant, pense. j'ai Et de vrais il doutes. correspond mieux en tout cas au style des champs. Ça, voilà, ça, je suis d'accord. C'est On a un exactement ça. On a un mec qui Aujourd'hui, va Sakho- relancer court alors que Koscielny va peut-être. Qui s'est pas Voilà. relancé encore face à la Sakho- Géorgie, il a été très mauvais dans la relance. Sakho joue uniquement, je pense, parce que il correspond au style Deschamps. Sakho, c'est Deschamps. Ouais, mais tu vois, Deschamps. Sakho, si, demain, il monte une équipe, Que- il, avec- il- t'as moins- il- t'as moins de il prend difficultés. Deschamps. Non, je suis d'accord, t'as moins de difficultés, t'as moins de Et de pas que grands- ça. T'as moins de grands frissons face à Sakho face à Koscielny. Enfin, Ça, c'est Koscielny, vrai. mais rien que sur le début de saison, peut-être qu'il a pas toujours été comme ça, mais sur le début de saison, en tout cas maintenant, il est pas exempt de tout reproche sur la Il fait, situation d'Arsenal maintenant. le problème, c'est que Koscielny, normalement, il est censé avoir un surplus d'expérience, si tu veux, que ça soit en club ou via son âge, et il fait presque autant, voire plus, peut-être même cette saison de galère, de conneries que Sakho, au niveau du placement, au niveau de ce genre de choses-là. Je te parle au niveau de conneries et pas au niveau relance, distribution du jeu, interception. C'est le travail normal d'un défenseur. Je parle juste en erreur. Ah ouais, bien sûr. Et ça, c'est quand même problématique. Et le calcul, je pense, de Deschamps, c'est de se dire, Sakho, il est jeune, il peut progresser là-dessus et il progresse, je trouve. S'il y a bien un domaine où il fait peut-être un peu moins de conneries, mais encore trop, à mon avis. Mais il y a des domaines où vraiment il stagne, voire il régresse. Ouais. Dans la Dans relance, je le trouve encore pas dans bon. la relance, Ouais, il est pas bon, il mais stagne. sur l'homme, c'est mieux que oui, Koscielny. ça c'est vrai. C'est le domaine où, si tu veux, Sakho est bon. Ah, mais si C'est vous voulez en- un Dans la Golgoth- surface, je veux dire, si vous voulez un Golgoth, d'accord, mais je veux dire, il n'y a pas que Non, ça. c'est qui pas- compte. Exactement, mais là je suis d'accord Je avec parle pas que Raphaël. physiquement. Même dans la surface, Koscielny il me va au fait moins duel peur. aussi. hein. Oui, Koscielny mais va au dans duel. la surface, il me fait moins peur. En 1 contre 1, il se fait pas bouffer. C'est ça, Sakho. En 1 contre 1, il se fait. Mais il y a des domaines. Maintenant, un défenseur central, c'est pas juste, tu vois, le libéro à l'ancienne, le mec se fait pas éliminer. Ouais, c'est ça. C'est, je relance, je suis le premier bien mec sûr. à relancer, je suis Ouais. le mec qui va distribuer. Piqué au Je Barça et voilà, c'est pas un. Je Oui, suis mais le encore mec- une fois, pas un tu peintre. compares avec d'autres Encore, choses. je suis même pas sûr que Piqué Compare-moi. soit un très bon exemple. Allez, tu me donnes un exemple français, je veux bien, mais oui, Même Piqué évidemment. est pas complet. hein. Si tu veux, Je te parle pas de complet, je te dis que lui arrive à relancer court et à pas trop se prendre la tête et à être assez propre dans la relance. Même Piqué, je suis pas sûr que ça soit un excellent exemple du mec, du défenseur c'est vrai central. que si on avait Beckenbauer quand même, ça changerait les choses. Ouais, non, mais voilà, au bout d'un moment, on a avec ce qu'on a et j'aimerais juste qu'on débatte avec ce qu'on a, pas avec ce qu'on aimerait avoir ou ce Non, que les mais autres ont. Koscielny, on l'a en l'occurrence. Oui, Voilà. on l'a, Et- mais moi, et d'ailleurs, on a cette le choix, petite il est- nouvelle il qui est vient de énorme. tomber. Il serait titulaire contre l'Espagne. Donc, tu Bah, vois, voilà. Ah, voilà, tu c'est vois. peut-être un élément, tu vois, un élément de réponse par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Walid, j'aimerais juste aussi ton avis Ouais. sur un autre, si on reste dans cette ligne défensive, Christophe Jallet. Alors pour toi, il a toujours fait un match moyen, Bah, mauvais. Christophe comme, Jallet comme a fait du toujours. Christophe. J'ai envie de dire, c'est un peu. Je vais rebondir sur ce que C'est j'ai dur dit. un peu là, non il, Non, a fait un match, attendez. il a fait un match correct. Il a fait un bon match. Je le reconnais. Il a fait un bon match. Simplement. Encore une fois, un peu à l'image de ce que j'ai dit pour Koscielny ou Sakho, dans une équipe de France, c'est sale.
Honnêtement, on ne devrait pas avoir des mecs ni Clichy, ni Jallet. Moi, cette défense-là, elle me plaît pas et je trouve que c'est désespérant qu'on n'ait pas des mecs meilleurs que des Jallet, que des Réveillères, que des Debuchy à ce poste de latéral c'est droit. dur d'avoir des bons latéraux, mine de rien. Oui, c'est très dur. C'est ce qu'on disait, c'est le constat qu'on fait. Côté gauche, ça a l'air d'aller. Côté gauche, c'est encore plus compliqué d'avoir des bons latéraux gauche que des Oui, mais latéraux. nous, pour le coup, en France, oui. Clichy et Evra, ça, bon, c'est pas. Oui, non, mais c'est des joueurs qui ont l'habitude du haut niveau. Clichy, bon. tout le monde dit ouais, j'aime bien Clichy, mais regardez, vous avez vu le match de Clichy? Moi, j'ai il trouvé était pas Jallet aidé. meilleur même que Clichy. Oui, mais parce que Jallet était plus aidé par les déplacements constants de Valbuena dans l'axe. C'est pas Ribéry, faux, oui. il se collait à son côté. Il y en avait déjà 3 Géorgiens qui allaient vers lui. Ça a rien monté. Oui, mais alors dans ce cas-là, la relation Clichy-Ribéry, voire Evra-Ribéry, elle est censée avoir quand même un peu d'automatisme, plus que celle Jallet-Valbuena, on est d'accord. Valbuena joue pas comme un ailier pur en équipe de France. Et c'est tant mieux. Il l'a bien compris et c'est tant mieux. Oui, il prend la profondeur, il fait des justement, centres. Je pense que il s'est toujours pas centré. C'est vrai qu'on n'a n'a pas d'équilibre gauche. Oh, il s'est pas centré, je te trouve dur, franchement. C'est pas. Je vois très peu. Écoute, ce mec-là, je le connais quand même assez bien. En même temps, t'as Giroud qui, s'il est gentil dans ses déplacements, va pas forcément se démarquer tout seul. Et Benzema qui est en 9,5 qui est pas dans la zone. Donc tu veux centrer vers Non, qui c'est vrai que Jallet a fait un match sérieux avec, tu vois, ce qui dessert un peu le mec, Raphaël, c'est toujours quelques conneries, tu vois. C'est, je sais pas si tu te souviens, mais je crois on est 40e minute, un peu avant le but. Il y a cette espèce de balle qu'il envoie en profondeur côté droit, toujours où il y a personne, tu vois, il y a rien. Et tu te dis, tu vois, je pense qu'au Stade de France, il y a dû avoir tous les mecs ont dû se dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il a voulu faire là? Pourquoi? Explique-nous ça. Et ça, c'est toujours Jallet, c'est des trucs, on comprend pas. Si tu sais pas faire des trucs de fou, ne les tente pas. Raphaël, tu voulais rebondir sur l'histoire des centres Ouais, non, si on va avancer un peu sur l'organisation du terrain, je trouve que t'es un peu dur avec Olivier Giroud, qui pour moi se démène. Ça, c'est sûr qu'il s'est bien démarqué sur le premier but. Il y avait personne. Je trouve qu'il se démène quand même pendant 90 minutes, il se donne tout. Il est intelligent, je le trouve aussi intelligent dans ses déplacements. Oui, mais il est gentil, il est tendre. Au bout d'un moment, quand tu sais pas. Ouais, il mord pas, d'accord. Oui, non, mais il mord pas. Mais quand il a pas la tête de Gattuso. Oui, non, mais attends, il a pas la tête de Gattuso, mais il a pas l'attitude. Je suis désolé, quand tu te démarques pas dans une défense géorgienne, il y a un problème. Non, justement, je te trouve dur. Je trouve que dans les déplacements, il a quand même été assez intelligent. Oui, dans les déplacements, c'est sympa, mais il se met pas devant le défenseur, il se met pas la tête. Voilà. Son but, sauf son match, qui est vraiment mauvais. Pour moi, je suis désolé, Giroud. Alors, je sais que je tape. Ça marche pas. Non, Giroud, Benzema, ça marche pas. Dessus, et peut-être que j'exagère un petit peu sur Giroud, comme tu exagères sur Jallet. Walid, peut-être, mais en attendant, Giroud, alors c'est un bon pivot, ça y a pas de souci, ça a été un super pivot pendant le match, mais il a rien apporté de plus. D'accord, mais Benzema il apporte quoi de plus comparé à lui? C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'on a une attaque défaillante et une défense qui est pas terrible. Benzema, tu sais. Alors qu'on a des vraies améliorations de milieu. Au fond de lui, il est là, il y a un truc. Alors je sais, voilà, au fond, c'est des conneries. Non mais Giroud, au moins tu sais que le mec se démène pendant 90 minutes et quoi qu'il arrive, même s'il fait un match de merde, il aura donné, il aura couru partout, même si ça sert à pas grand chose. Alors que Benzema, pour le coup, ici, il fait un match pourri. Il tente quoi? Il a tenté quoi contre la Géorgie? Il a tenté 3 frappes qui sont passées à 8 mètres au-dessus de là. Mais je suis d'accord. Dont une à la 90e. C'est dur parce que tu me donnes une comparaison qui est aussi mauvaise que Giroud là, donc les deux sont pas satisfaisants, faut être clair et net. Et je vois pas en quoi Giroud. Et c'est pas l'entrée. On peut pas dire que Giroud est bon uniquement parce que Benzema est nul. Mais moi je te dis que Giroud est bon. Après c'est vous qui me parlez, vous me comparez, vous me dites ouais Benzema. Moi je vous dis juste que Giroud est bon. C'est toi qui as lancé. Excuse-moi Raphaël. Moi je vois pas pourquoi on devrait cacher Giroud à chaque fois. Toujours parler de la défense de Benzema et pourquoi on dirait pas Benzema sur le banc. Moi je ne trouve pas choquant d'appeler pour toutes et dire Giroud joue à Arsenal, il n'y a plus l'excuse de Montpellier, Giroud est bon en équipe de France, on le met titulaire en pointe et voilà. Et tu le trouves à Arsenal si formidable que ça? Je le trouve de mieux en mieux à Arsenal. Il est de mieux en mieux, mais il est pas encore à un niveau où il a. En tout cas, je te parle même pas de remplacer RVP. Moi, je te dis uniquement. De planter 20 buts. Je pense qu'il fait une saison assez bonne pour pouvoir prétendre à une place de titulaire en équipe de France. Heureusement qu'il n'y a plus de concurrence. Une place en équipe de France, oui. Une place en tant que titulaire en équipe de France. Mais regarde ses dernières stats en équipe de France. Comparez-les aux autres attaquants. Tout à l'heure, vous me disiez avec Pogba, mais on met qui à la place? Et là, c'est pareil. Qui on met à la place? Le truc, c'est qu'il n'y a pas de comparaison. Je te dis pas, il est nul, faut le changer. Je dis,
il est nul. On n'a pas Il est d'alternative. pas- mais non, Non, mais- mais il est pas nul. Il est pas nul. Non, là, je vais trop loin. Mais il est pas assez bon. Je suis désolé. Tu le vois vraiment faire. Imagine son déplacement. Il est bon là sur son En piqué. même temps, deux attaquants, son de- piqué Sur sa tête décroisée, Non, tu mais- veux dire. D'accord, Non, ouais, non, son pas ça, piqué, je veux bien, pas son ça, lob mais trop sur précipité. sur le lob qui fait honneur Ah, au plus oui, mauvais oui, oui. lancer de javelot Mais qui fait en 4ème. Ok, il est pas mal. C'est Mais je suis désolé. Mais non, mais c'est un, si, un là, ça très va- bon exemple parce là, ça qu'un va, ça va. attaquant en équipe de France titulaire Ah doit la d'accord, mettre mais celle-là. Benzema son plat du Il pied a aussi, pas il le doit droit la de la mettre. mettre, celle-là. Benzema, Il ça a fait pas 10 le matchs droit qu'il de a pas Juste, mais là, marqué. enfin, tu me compares quelque chose qui est pire. Donc forcément, mais j'aimerais avoir te dire ah bah tiens Benzema il a été vachement bon en comparaison. Mais là je peux pas. Écoute, C'est moi, ça mon problème. Giroud, si tu me demandes sur le match, je lui mets la note de 6 ou de 6,5. Tout simplement parce que il est décisif. Il Quoi qu'on en mérite dise. 6. Non, mais quoi qu'on- 5,5, Bah, 6. Quoi qu'on en dise, il est décisif. Il a le mérite de se donner à fond à chaque fois. Là, et dans ses t'exagères un peu, déplacements, Romain. je le trouve très intelligent. J'explique un peu nos tu peux me dire ce éditeurs. que tu veux. Il a le mérite justement, moi, je pense le contraire de toi. Je pense qu'il ne se cache pas et qu'il se montre de plus en Non. plus. Et qu'Arsenal, il commence Je à dis s'affirmer. justement attends vas-y Walid parle Oui. et après je reviens sur ce que tu as Non, dit. pour Raphaël. nos auditeurs, je montre juste un peu le geste que tu m'as fait. Tu as montré 3. Voilà, le chiffre 3, il mérite 3 comme note. Non, je te trouve un peu dur. Benzema mérite 3. non. Par principe, un mec qui met un but, il a la moyenne. C'est un truc, c'est une règle. C'est pas une règle. C'est la moyenne écrite. Inzaghi. Si Voilà. le mec est décisif. C'est-à-dire, voilà, il a mis un but, il a la moyenne. C'est ça, je suis désolé. Tu joues à deux attaquants, c'est à Benzema c'est à Benzema de décrocher et de participer au jeu, c'est pas à Giroud. Ah bah en plus non seulement Giroud quand il met un but il enlève 3 points à Benzema parce qu'il a marqué le but. Bon alors ça c'est une autre question. Mais Voilà. non mais ce que je veux dire c'est que justement tu me dis mais je vois qu'il se démène, je vois qu'il fait tout. Et le problème c'est qu'il C'est qu'il est limité. il se démène, Il est limité. il fait tout pour, il court, il a de l'engagement d'attaquant complet. et que il est à fond dedans et qu'il fait rien de plus. On n'a pas C'est ça, mon d'attaquant problème. complet. Autant il ferait rien, Bah, il ferait marque, c'est rien. déjà pas mal. Non, On a- mais il marque sur une tête où il est tout seul. Il marque aussi en Mais bon, il a le Espagne, mérite de marque, marquer. Ça, c'est pas. Tu peux pas lui pour, être tout seul, reconnaître. pour être tout seul, faut faire la bonne course, faut se Oui, démarquer. oui, faut- il faut est faire ce que déplacé, tu veux. puis sa tête décroisée, elle est belle. Il a pas fermé les Oui, yeux, oui. il a pas fait. Sa tête. Non, mais après, c'est un bon joueur. Mais je dis que contre l'Espagne, il y aura pas ce problème. Il y aura On un verra mec bien, sur oui, lui. oui, on va en Contre l'Espagne, parler. il a marqué au On est match tout à fait aller, d'accord. Hein On il est a tout à marqué fait au match d'accord. aller. Oui, D'ailleurs, son déplacement après, c'est sur un le autre but match. au match aller, il est très beau. Oui, il est très très bon. intelligent. Il était rentré il y a 4 minutes. Voilà. Heureusement. hein. Ah, et Non, je mais suis tu vois, désolé. enfin, T'es un peu exigeant là Ouais, quand non, mais même. là, c'est- Je là, sais pas c'est ce qu'il trop- t'a fait Giroud, too ouais, much. c'est un peu too much, ça c'est pas faux. C'est un Messieurs, peu too much. je vous propose de mettre fin au débat entre guillemets en vous proposant une bribe de composition pour demain. Donc l'équipe de France qui reçoit l'Espagne au Stade de France. Ouais. Donc vraisemblablement Deschamps devrait passer d'un 4-4-2 à un 4-2-3-1. Et donc c'est bien ce qu'on disait. Cabaye devrait être aligné au milieu de terrain avec Matuidi, donc Pogba out. Comme le disait Walid, c'est Koscielny devrait prendre la place de Varane. Pat Evra devrait prendre la place de Clichy. Koscielny sur le prend la côté place de Varane ou Attends, c'est attends, gauche. De Koscielny- Varane, ouais, c'est Koscielny Sako Annonce tout. normalement en défense centrale. Annonce ouais. tout et on réagit après. D'accord, alors Lloris au but, vraisemblablement on a Christophe Jallet sur le côté droit, Koscielny Sako dans l'axe de la défense, Moi, j'aurais Patrice tenté, Evra sur le côté gauche, Matuidi et Cabaye en numéro 6. Au milieu de terrain, vraisemblablement ça devrait donner Valbuena, Ribéry et Moussa Sissoko. Ah ouais. Sissoko qui devrait évoluer sur le côté droit. Bizarre. Écoute, bizarre, mais dans la perspective de jeu contre l'Espagne, même si je suis pas Il fan du retente joueur, finalement la même bah, chose que Laurent Blanc même un si peu. je suis pas fan du joueur, je me dis que pour bloquer Iniesta, vaut mieux quand même avoir Sissoko sur le côté droit que Mathieu Valbuena. C'est ce que je me dis. Parce qu'à partir du moment où de toute façon tu laisses trop de liberté à Iniesta, tu t'exposes à beaucoup de dangers. Et je me dis que Sissoko a priori le volume de jeu nécessaire pour pouvoir espérer au moins suivre Iniesta pendant la majeure partie de la rencontre. Ce que Valbuena ne pourra pas faire. Ça se tient comme raisonnement. Et en attaque, on aurait. Donc tu on m'as dit aurait Valbuena en 10, Franck Ribéry à gauche, donc 4-2-3-1 qui pourrait se transformer en 4-3-3 selon le scénario du match et selon ce qui se passe, quoi. Si l'équipe de France part en contre ou quoi aux caisses. Moi, j'aurais vu un Et 4-3-3, en attaque, bizarrement. c'est Giroud qui devrait être renvoyé sur le banc de touche Tu peux nous au préciser profit la de Karim source s'il te Benzema. plaît? C'est tous Pour les les médias en auditeurs. fait, du monde. D'accord, pour tous les médias du monde. Apparemment, il y a eu un entraînement de Deschamps et tu connais l'histoire des dossards, des Ouais. dossards verts, des dossards bleus.
Ouais. Et Bon. oui, enfin, tous les médias reprennent l'info à l'unanimité. Donc a priori, ça devrait donner ça. Et je trouve que c'est plutôt cohérent parce que de toute façon, Cabaye Matuidi, c'est le milieu de terrain auquel il fait confiance depuis déjà plusieurs mois. Koscielny Sako, idem, c'est une charnière centrale qui commence à accumuler de l'expérience et qui a déjà pas mal de vécu, enfin en tout cas qui est en train de construire son vécu ensemble et qui l'avait Écoute, qui avait d'ailleurs déjà joué c'est le un match peu aller. étonnant ce que tu me dis parce que je suis sur l'équipe et moi j'ai pas du tout la même chose. Alors je vais vous citer quand même ce que nous dit l'équipe et on verra qui a raison. J'ai Hugo Lloris dans les buts, Ouais. Patrice Evra, je pense que c'est pas choquant et C'est ce qu'on a voilà. dit. Koscielny, Varane Ah, et d'accord. pas de Sako. Ouais. Christophe Jallet, latéral droit. Et on aurait moi ça me paraît plus crédible. Et un milieu à 3 avec Matuidi à gauche. Ouais. Pogba, centre. voilà, centre Cabaye chargé à de droite. distribuer les ballons. Cabaye à droite. Et devant, on aurait donc Franck Ribéry en tant Ailier gauche. en tant qu'ailier gauche, Karim Benzema en pointe et Valbuena en tant qu'ailier droit. Ouais. Moi, je pense plutôt que Donc un ça sera ça. 4-3-3 quoi. Un 4-3-3, moi je Bah, pense plutôt à ça. je vous propose, messieurs, après ce. Une troisième version. Ah, non, j'ai la même version que toi, Walid, sur un autre site. Je vous propose qu'on passe au deuxième sujet de notre débat, à savoir quelle est la meilleure compo tactique pour Très contre belle l'Espagne. introduction. Voilà, bah c'est vous qui me l'avez offerte, messieurs. On finira sur le débat de Benzema, sur Benzema, voilà, que Rimka nous pardonne. On termine avec toi. On t'entend, on t'écoute, on sait que tu nous écoutes. En attendant, toi, tu avais plutôt parlé d'un 4-2-3-1 sur ta source. Nous, on parle d'un 4-3-3. Raphaël, je pense que tu optais plus pour le 4-2-3-1, toi, non ? Ouais, je trouvais cette solution plus prudente face à l'Espagne. On le sait tous, hein, on sait comment joue l'Espagne, c'est plus un secret pour personne. Ouais. Ils vont certainement avoir Un le monopole du 4-2-3-1 ballon. qui sera un 4, en réalité un 4-5-1 Un vu qu'on 4-5-1, va voilà. pas avoir le ballon 60% du temps. Ouais, bien sûr. Le 4-3-3, surtout avec un Pogba. Enfin, je trouverais ça super prématuré d'aligner Pogba d'entrée en fait. Et pourquoi pas ? Et il a été bon donc de. On est d'accord, Pourquoi contre la Géorgie, il a été bon. Oui, Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que on mette des profils, voilà, Pogba, Cabaye, c'est quand même assez c'est culotté. pour ça que C'est assez la culotté. compo que vous m'avez annoncée, je la trouve assez étrange. Et C'est moi, je culotté. pense que Deschamps, enfin, je vois pas comment Deschamps pourrait se priver de Cabaye Matuidi alors que ces deux mecs-là ont déjà évolué plusieurs fois ensemble. Je pense. Ils jouent ensemble dans le. Ouais, dans je la sais, compo. mais tu vois, je trouve- ces deux numéros. Je pense que ça peut être pas mal dans le sens où Pogba apporte une véritable en avant. un dynamisme. Voilà, un dynamisme, c'est-à-dire que ça permettra vraiment dans les phases de contre, parce qu'on connaît l'équipe d'Espagne, dans les phases de contre l'équipe de France, de pouvoir mieux porter la balle vers l'avant et d'essayer de Distribuer le passer dans ballon. Et puis il a de une bonne passer- frappe aussi. Il a une bonne frappe de loin. Ça après, je doute que la frappe de loin, c'est bien pour contre les équipes qui sont regroupées en défense. Là, je doute qu'on fasse regrouper quoique sur la deuxième période Et si du on match est aller bloqué, si on est contre foutu, l'Espagne, c'était un peu ça. Ça aurait été mais après, Puis avec l'ambiance torride du Stade de France. voilà, bon, en tout cas, je trouve cette solution pas bête dans le sens où, pour moi, la clé de l'Espagne, c'est le fameux ballon dans le dos des défenseurs. Profiter des largesses de l'Espagne. Mais je vois la balle dans le dos de Christophe Jallet, mais à 10 000 km, moi celle-là, je la sens très très bien, la balle d'Iniesta. C'est clair que Jallet va falloir qu'il arrête un peu, qu'il regarde son il placement. faut qu'il parte, voilà, c'est ça, faut qu'il fasse attention à cette fameuse ligne médiane. Après, Surtout que je suis pas sûr du tout que Cabaye ferait l'effort pour combler, tu vois, en cas de truc, de départ. moi, le problème, c'est Christophe Cabaye Jallet. en fait pour moi, parce que Cabaye, j'ai du mal. Ouais, moi aussi, je trouve ça un peu trop. Et Ouais. il apporterait une touche technique qui serait un peu inutile finalement. Il n'y a pas besoin D'avoir d'avoir. pas la balle. Voilà, c'est ça. À la limite, Mm. pourquoi pas prendre un Sissoko Mais qui va voilà, cavaler. exactement, Sissoko. Là, Ça pour va, le coup, ça va Sissoko, cavaler. me- Je sais que ça va pas te plaire, Raphaël. Mais en Ça même temps, dépend ce que vous voulez, mais si vous voulez jouer le compte, je veux dire. attends, pour tu me repartir proposes un rapidement. 4-2-3-1. Je suis désolé. Il nous faudrait Sissoko à la place de Cabaye et ça, je suis assez ça serait d'accord bon. parce que je pense que voilà, c'est moche à dire, mais ça pourrait faire. C'est la réalité. Tu regardes comment joue l'Espagne, tu regardes comment les équipes ont fait des résultats contre l'Espagne. C'est la seule chose à faire. Si tu essayes de jouer aux mecs les plus forts et à montrer un peu les bras, tu vas te prendre une mandale dans la gueule. Et J'ai ma ce foi, match tu en l'auras. tête de l'Italie face à l'Espagne en match de poule de l'Euro. Et t'as vu comment ils ont joué?
Bah oui. Ils ont mis Mota, ils ont mis Marquisio, ils avaient joué plusieurs derrière, mais c'était pas que défendre, c'était pas ont joué Chelsea avec une face au défense, Barça. ils ont mis une C'était pas défense à Chelsea. 5. Ouais, mais ça, d'accord, ça veut pas dire grand chose. C'est comme jouer avec 3 attaquants, c'est pas pour ça que tu vas te procurer. Oui, d'accord, non, mais je veux dire, ils étaient regroupés, ils ont mis un milieu, si tu veux, en phase défensive, ils étaient quand même à 8. Ah oui, non, mais ça on est d'accord, mais c'était pas Chelsea face au Barça. Ah, on est d'accord, oui, non, ils jouaient très très bien, il n'y avait pas de problème. Mais le truc, c'est que, le gros problème, c'est que on a ni Marquisio, on a ni Pirlo, et on a ni c'était Thierry. De Rossi la clé de ce match. Et on n'avait pas De Rossi. Et il me semble qu'il jouait avec Mota aussi. Ah, alors je sais plus s'il avait mis Marquisio ou De Rossi, je me souviens plus. Ouais. Et De Rossi avait été très très bon. De Rossi, ça raison. avait été le. Et il y avait, il y avait Balzaretti ouais, aussi qui était. Il jouait en défenseur central et ça avait été. Et je me demande s'il n'y avait pas Osvaldo aussi qui. Enfin bref, c'était pas mal du tout. Et c'est vrai que c'était un bon. Mais pour préparer ça, faut avoir la culture tactique de l'Italie. Faut avoir quand même des automatismes. En termes de logique tactique, peut-être pas de culture, enfin, quoique si, de culture tactique et de logique tactique, je pense pas qu'avec Deschamps on soit mal servi. C'est un mec qui pue le foot quand même. Oui. C'est un mec qui sent les coups, qui peut-être en termes de. Je pense de même gérer- que c'est de la gérer meilleure les des choses qui individualités. soit arrivée à cette équipe de France. Ouais. C'est que je trouve, moi, le coaching de Didier Deschamps très bon. Moi, je garde que du positif, alors que dans mon esprit, Didier Deschamps, c'est vrai que quand tu vois Didier Deschamps, tu penses pas à beau jeu, à jeu technique, à choses particulièrement. Moi, Tu ça me vois. fait plaisir. Après, je sais que voilà, mais je trouve. Tu que vois, efficacité, c'est- je rigueur trouve- défensive. Ouais, mais quand tu c'est de la- penses à Didier c'est pas Deschamps, forcément- impact physique. C'est pas forcément de la rigueur défensive. La rigueur défensive, elle est là pour mieux préparer l'offensive pour moi. Et ça serait un choix judicieux justement que de mettre Pogba, c'est de savoir être solide pour pouvoir repartir. C'est pas que la défense, c'est pas que de la Non, mais- défense. On bétonne et on. Ah non, on je canasse. suis tout à fait d'accord. Hein. Pour moi, le rôle défensif, le premier attaquant, c'est un défenseur dans une équipe. Tu peux pas bien attaquer si tu défends pas Après, correctement. la défense c'est l'attaque, Parce que- l'attaque c'est la défense. Parce que si tu veux, oui, et je pense sincèrement que dans le football maintenant, c'est de plus en plus le cas. Bah, C'est-à-dire le Barça, c'est presque son credo Et ultime. oui, et puis si tu veux, l'attaque, si elle sent que sa défense n'est pas en confiance, elle va pas prendre le temps de développer des actions. Elle va se dire, mais mince, alors si je perds la balle, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va Ouais. pas y avoir un but derrière? Tu peux dire ce que tu veux. T'as pas vu la S Roma tu veux dire ce Eh que- ben voilà, c'est ce que Premier- j'allais revenir. La seule équipe qui a fait autrement et qui a tenté Récemment, et ouais. s'est pris mais un truc, un gadin dans la gueule. C'est avec Zeman, ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas marché parce qu'il y avait pas de défense, parce qu'il y avait rien du tout. Et c'était tout pour l'attaque. Et Bah, malheureusement, Zeman ça a marché le temps de 6-0 contre Pescara, mais après. Et oui, évidemment- dès que t'es un peu plus, surtout en Italie, je veux dire. Non, ça a fait. T'aurais ses- joué il me en semble que- Hollande, il ça me aurait semble pu que être possible. Ça avait fait ses preuves à l'aller contre l'Inter, je crois, ou contre le Milan AC. Mais encore que je crois que c'était contre le C'était Milan contre AC. le Milan, oui. Mais bon, le Milan était pas au mieux Ils aussi. étaient pas. Bref, voilà. Mais aujourd'hui, voilà, une équipe qui a tenté de faire autrement que les codes, eh ben, elle s'est ramassée et Zeman a été viré au bout de 5 mois. Voilà. Après, bon, évidemment, l'avantage moi aussi qu'il y a sur ce 4-3-3, c'est qu'il peut bouger en 4-4-2 si tu redescends Valbuena. Mais je vois mal Ribéry du coup se muer en deuxième attaquant axial. Il faudrait en cas de changement, ça peut jouer en 4-4-2 avec Giroud. C'est ça que moi, tu peux le Je pense qu'il fait. le Si on est rééquilibrer. mené, va il fait faire, rentrer je pense. Giroud. Je pense qu'il fera peu ou prou la même chose qu'au match aller. Ouais, C'est-à-dire voilà. qu'il fera entrer Giroud à la À fin. part qu'au match aller, il était en pointe au début. Ouais, voilà, c'est ça. Par contre, ce qu'on oublie de dire là-dedans, c'est qu'on a un joueur sur le banc comme Jérémy Ménez qui a complètement disparu des plans Ouais. de Didier Deschamps. Oui, c'est vrai. Walid, Ouais, toi ouais. qui suis Oui. avec, Bon, avec c'est- précision le PSG, j'aimerais bien avoir ton avis. sur C'est la justifié parce que d'une part, il joue moins au Paris Saint-Germain. Depuis l'arrivée de Lucas, depuis le mois de janvier, en fait, il joue moins. Ensuite, ses prestations en équipe de France, elles sont mitigées. Le dernier bon match vraiment plein qu'on a vu, c'était en Ukraine où il a fait un bon match. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même. Mais c'est quoi Moi, je alors suis un peu déçu C'est quand plus même. global, il est pas heureux, Jérémy Ménez. Je sais pas du tout quel est son sentiment. Il y a la mentalité est pas forcément toujours là. Je veux dire, quand tu fais une entrée sur le terrain, c'est le genre de joueur à dire bon bah écoute, tu m'as pas titularisé. Ne compte pas sur moi. C'est-à-dire, tu m'as pas titularisé. Moi, je suis pas le remplaçant, le mec, le bouche-trou que tu vas mettre pour essayer de débloquer une situation. Récemment, je crois contre Nancy, il était rentré avec le Paris Saint-Germain. Il délivre une passe. J'avais trouvé ça d'ailleurs un peu bizarre. Mais tu te souviens de la rentrée, je crois, c'était contre Valence en Ligue des Champions.
où Paris avait vraiment fait un très très bon match à l'aller. avait Il rentre et il était nul, nullissime. mais nul. J'étais choqué par ce qu'il avait fait. Nul. Mais vraiment, oui, nul. Je veux dire, par rapport au mec qui, à côté, il se démenait, il se donnait à 100%. Et ça, vraiment, moi, j'ai été vraiment déçu ce jour-là. Et c'est vrai que depuis ce match-là, je ne vois plus le Je mec. sais pas si du c'est même pas regard. du délit de sale gueule de dire que. Il y en a eu, c'est il en le est mec- victime c'est aussi. le mec Ça, qui je le veut, reconnais. qui veut pas rentrer parce que. Je le reconnais. Oui, il y a cette Je image-là. pense que déjà il et a. pourtant, moi, j'y fais pas Le attention. problème, c'est normalement. qu'il fait rien pour changer cette image. C'est-à-dire C'est que vrai. il sait très bien que, Non, mais il sait très bien que il quand, y tient, quand il quoi. est face aux caméras, quand il est sur le terrain, bah même quand il marque, le mec Il a tire la l'impression gueule. qu'il est dégoûté d'être là. Mais il fait rien pour arranger la situation. Alors que c'est juste, honnêtement, je pense, une image qui veut se donner. Enfin, voilà, non, mais c'est une image qui se Après, donne. c'est une image qui se donne, mais après, il fait rien pour Pour la changer. pour la changer, t'as raison. Oui. Moi, je suis plutôt d'accord avec Raphaël. Si tu prends le cas Valbuena, il s'en est pris des Valbuena, c'est ce qu'on- des vannes sur le exactement, physique, des vannes sur exactement. le jeu, sur l'attitude. Ah, il plonge tout le temps et Écoute, c'est il exactement répond. la réflexion que je me faisais vendredi au stade, c'était que pour que ce mec soit acclamé par le Stade de France Ah à ouais. sa sortie, mais il a parcouru un chemin mais monstrueux. C'est Ce vrai. mec-là au début était détesté par le public du Stade de France parce que c'était un joueur de Marseille, parce que tout l'hexagone le voyait comme le grand simulateur qui était insupportable. Mais Et aujourd'hui, il a cette- réussi à faire son trou. Cette image-là, je veux dire, elle était pas non plus usurpée. Hein. Il était pas étranger. C'est comme à un moment donné Néné qui était pas apprécié, etc. Lui aussi, les deux, ils ont pas fait. Je veux dire, il était N'empêche pas. qu'il a tout fait pour redorer son blason. Ah oui, mais Et il a aujourd'hui, progressé, Il a oui. sa place et il fait Et l'unanimité. c'est vrai que le comparatif est pas idiot entre Menez, qui à mon avis a quand même au niveau capacité, bagage Ah, technique, mais là, c'est etc. même pas de ça qu'on parle. C'est... Il est quand même très devant Valbuena, et pourtant le mec a progressé, et tu vois, dans les phases de progression et dans l'aspect, dans ce que le mec donne sur le terrain, il est devant Menez sans aucun problème, et d'ailleurs il est titulaire, donc il a sa place assurée maintenant. Voilà, j'allais c'est dire, une satisfaction. lui, tu le vois qui se démène. Tu vois, Il se démène. t'es au stade, à la télé, tu vois que le mec se donne à fond. Maintenant, ça m'empêche pas de dire, certes, ses prestations sont bonnes, mais ça restera toujours triste pour l'équipe de France, pas pour lui, pour l'équipe de France, qu'on en soit arrivé à titulariser des mecs comme ça, et qu'on en Mais soit. je comprends pas comment on peut arriver à ce type de raisonnement. À partir du moment où le mec est bon, il est même excellent avec l'équipe de France. Le truc, c'est que Il est excellent. Donc, sous prétexte que c'est Mathieu Valbuena, tu vas nuancer sa performance en disant non, oui, mais non. ça reste Valbuena, c'est dommage. Non. Si c'est Nasri il y a 3 ans qui te fait ce match-là, tout C'est- le monde dit mais c'est- c'est génial, c'est le pas prochain moi, numéro 10, pas moi, c'est pas moi. super. Non, mais le truc, c'est que qu'on en soit arrivé à ce que ça soit, à espérer que ça soit lui qui te débloque les situations, lui qui oriente le jeu, lui qui fait tout, qui est un peu le métronome de cette équipe de France, c'est pas normal. Tant mieux pour lui. Moi, je l'aime beaucoup. Bah, si t'en as d'autres qui le font pas, bah lui au moins elle mérite de Lui, de il le vouloir mérite, prendre ses il le fait. responsabilités. Mais tout à fait, il le fait. Bravo à lui. Merci Mathieu Valbuena. Continue ainsi. Et moi, je vais certainement pas cracher sur Mathieu Valbuena, mais je vais cracher sur, si tu veux, le reste, et même sur la formation en France. Je cracherai sur ses boxeurs par contre. Sur Ouais, sa marque c'est de vrai. vêtements. oui, c'est- mais ça. Là, C'est une arlésienne. tu ça, frappes en celle-là. dessous de la ceinture là. Ah, bah, carton jaune. hein. Et pourtant, la ceinture Préviens chez une Valbuena, fois, elle est basse. pas hein. deux. Elle est basse. Bon, elle est basse, on va. Bah tiens, transition, basse, musique, basse, hop. Un petite pause musicale et. C'est bon, oh, C'est ça va. naze. On peut pas être à fond tout le temps. Petite pause musicale et on revient avec le petit débat sur Benzema est-il véritablement nécessaire? Oui, on s'aligne sur tous les médias, mais non, on fera pas comme tout le monde vu que nous, on a des arguments pour. On se retrouve dans 5 minutes 22, à tout de suite.
Radio Rec. La radio étudiante. Et après cette petite pause musicale et cette musique digne de Wipeout, selon notre geek officiel, nous passons Je sais pas du tout ce que c'est, moi, mais bon. C'est un jeu vidéo de course qui est un des meilleurs jeux vidéo du monde. Il faut vraiment qu'on fasse un... Tu sais qu'on fait des apartés sur les jeux vidéo sur Cinebdo déjà. Il faudrait vraiment qu'on fasse une émission jeux vidéo sur Radio Rec. En tout cas, on revient un mec qui s'est cru dans un jeu vidéo, sauf qu'il a appuyé sur carré ou sur rond, ça dépend de votre touche de tir, un peu trop fort par 3 fois. C'est Benzema qui Carré pour les puristes. Carré pour les puristes, on est d'accord. Mais bon, qui appuie sur carré trop longtemps. RMK. Et qui ne mérite pas ses 89, il me semble, si ma mémoire est bonne. Sur FIFA. Sur FIFA. En tout cas, Il est à 89 sur FIFA. il me semble. Mais il est sur la boîte aussi. Voilà, il est sur la boîte. Les fameuses arguments jaquettes. Voilà. Non, mais ton joueur, il est sur la boîte, ton équipe est sur la boîte. Là, attends, regarde. Bah oui, forcément. Voilà. Voilà, bon. En tout cas, Benzema qui fait une prestation plus que pas terrible. Voilà, le micro est d'accord pour dire que c'était pas terrible. Exactement. En tout cas, qui fait une prestation plus que pas terrible et que ça a été relayé alors par les médias, qui plus est après cette polémique dont j'aimerais qu'on ne revienne pas forcément sur le fait qu'il chante ou non la Marseillaise, qu'il chante Il y a pas une polémique la Marseillaise. Oui, il y a eu tout un truc. Non, c'est parce que lui a fait une ça- déclaration. Voilà. Où il s'en est pas vanté, mais en tout cas, il l'a mis en avant. Voilà, il a mis en avant et bon, évidemment, ces Monsieur Dupont sont fait un plaisir de se masturber sur cette déclaration. Voilà, on revient. Mais il pas... donne un peu le bâton pour se faire battre. Il aussi. donne, Ouais, il est pas malin. il est pas, Il est bien- pas malin. Il est pas malin, mais après, voilà, disons que ça donne du grain à moudre, Du un peu. grain à moudre, exactement. C'était ça que tu cherchais. Ouais, hein. c'est exactement ça. Je suis dans ton Par esprit. contre, Moi, ces mecs du point, je ferai le point en leur disant que. Oh là là. C'était nul. Ouais, c'était Non, mais vachement bien. attends, Ouais, j'ai attention. un vrai truc à dire. Messieurs, avançons là. On s'égare dangereusement. Platini et Zidane ne la chantaient pas non plus. Voilà, voilà. Donc, Putain, oui, au grand tiens. Platini qu'il est. Oui, tu vois, il la mais chantait toi, pas tu le là. sais. C'est Mais un si tu Italien. savais ça, tu ne bosserais pas au point, en fait. Parce que le mec d'une pointe ne sait pas ça. Le mec, il a Il veut pas le Benzema. savoir. Voilà. En tout cas, De toute façon, même qu'il le sache ou pas, en tout cas, il ne l'écrit pas. on va juger sur la prestation sur le terrain. On l'a déjà un petit peu vu tout à l'heure. C'était pas bien fameux. C'est quoi le problème, Benzema? Il y a vraiment aucun espoir. On le sort ou alors le schéma tactique lui convient pas. C'est pas une bonne période pour lui. C'est quoi le problème? Le problème. Ouais, non, mais là, je vous envoie une question parce qu'il faut que je répare le micro en fait. Ah, d'accord, très bien. Donc, du coup, on va avoir une prise de parole assez longue. Je vais débuter en parlant un peu de ses performances en club, si vous le voulez bien. Il se trouve que notre Karim Benzema national, après une saison l'année dernière, on peut le dire assez complète, disons qu'il a été bon 70%, 80% de la saison. Il a eu une période aussi un peu C'est les difficile. fameux retours des pourcentages Walid. Voilà, écoute, on est dans un monde où les chiffres règnent. Là, cette saison, clairement, t'as attendu le moment où il a enchaîné ces fameux 4-5 bons matchs que tu voyais, dans l'équipe du dimanche, où tu te dis, ça y est, là, Benzema, c'est parti. Oui, je le dis ça parce que Robin est un grand fan de l'équipe du dimanche. Bien entendu. Là, t'as attendu, t'as cru à un moment donné que ça allait se passer, et puis voilà, il se trouve qu'on est déjà au mois de mars. Désolé de vous l'apprendre pour ceux qui passent leur partiel, mais on est déjà au mois de mars. Et donc là, c'est quand même problématique. Tu te dis que le mec n'a pas eu sa fameuse période qu'il avait depuis 2 ans, où voilà, il commence à enchaîner les buts, à tel point qu'il n'est plus titulaire, n'est plus numéro 1, je pense, dans l'esprit de Mourinho. Il se prend toujours quelques scuds en conférence de presse par Mourinho. Bon, c'est sa technique de management, vous allez me dire, mais quand même, c'est jamais très agréable. Higuain est devant. Parfois, il s'est même passé des deux. Quelques matchs, il a mis ni Higuain ni Benzema. Morata. Voilà, ou Morata, il a fait jouer le jeune qu'ils ont, donc Morata. Et en équipe de France, c'est les performances que vous connaissez. Donc, pas de justification du mec, la justification qu'il y avait l'année dernière, à savoir, oui, il est pas bon en équipe de France, mais il est bon au club.
Là, il est ni bon en équipe de France et il ne joue pas en club. Ou alors Je- il joue des matchs en J'ai voix. pas le- des je matchs sais pas en si coupe. vous avez la stat là, mais il me semble que ça fait plus de 940 minutes qu'il n'a pas marqué en Ce équipe qui est de France. inacceptable pour un C'est attaquant. énorme, mais je sais pas si vous vous rendez Tu compte. regardes le ratio Plus de but 10 match fait 10 joué. matchs, quoi. Et en plus, les matchs qu'il a joués, il a été titulaire. Je crois qu'il a 54 matchs, il a mis une quinzaine de buts, ce qui est un ratio, encore une fois, je vais employer beaucoup de fois ce mot avec lui, mais inacceptable pour un attaquant de l'équipe de France, un attaquant titulaire. À titre de comparaison, je crois que le mec qui a disputé autant de matchs il n'y a pas si longtemps, c'était Trezeguet. Il était à un ratio qui était de 0,6, c'est-à-dire au-delà d'un but tous les deux matchs, qui est un ratio là pour le coup normal et bon. Et lui, il est à 15 buts pour 50, Après, 50 et après quelques matchs. on peut, je sais que Et son apport est pas bon non plus. en essayant de le pardonner un tout petit peu, c'est un 9,5. Trezeguet, c'est un finisseur. C'est un finisseur, d'accord. Mais là, on aurait Thierry bien besoin Henry, d'un finisseur. Hein? Oui. Thierry Henry, enfin, voilà, si tu mais- veux des exemples Oui, concrets. si tu veux, mais après évidemment Thierry Henry, c'est Thierry Henry et ça reste un. Et une même icône. Trezeguet avait un ratio même supérieur à celui d'Henry. Juste pour. Ah, pour encore les- une fois, c'est la Ah comparaison ouais, parce qu'on, du poste. oui, d'accord, mais enfin Benzema, on nous le vend quand même comme le meilleur joueur français, le mec qui joue au Real, l'attaquant du Real Madrid. C'est quand même, si ce n'est la plus grosse équipe d'Europe, l'une des plus grosses écuries du continent. T'es en passe quand même d'attendre beaucoup plus de lui. Un mec de son calibre ne peut pas se permettre de ne pas marquer et de rester muet pendant 10 matchs en équipe de France. C'est juste pas un grand possible. problème. C'est pas possible. Mm, mm. Alors voilà, c'est bien de taper sur Olivier Giroud et tout, sauf que faut regarder aussi chez le voisin. Et chez le voisin, bah, c'est pire. Mm. L'herbe est encore moins verte, l'herbe elle est Genre- pourrie, il y a des mauvaises herbes. J'en suis venu moi à penser que finalement, dans cette solution-là, métaphore. c'est peut-être de faire un système sans pointe. Allez, pourquoi pas tenter, quitte à ce qu'on a Non, mais tenté ça c'est plein de bien choses. ça c'est bien quand t'as le maîtrise du ballon comme l'Espagne et que tu sais jouer au football. Non, bien pas comme- forcément. Bah, non, si. non, non. Quand tu évolues en contre, ça peut être pas mal. Tu fais jouer des mecs qui sont pas attaquants. Tu peux mettre je sais pas moi, tenter un Valbuena en Ah, fausse mais t'as- pointe et des mecs qui On peut qui essayer toutes les s'alternent. fantaisies du monde. Hein. Alors Ça Valbuena peut en être- fausse pointe. Ben oui, non, mais je veux dire, tu peux tenter un Et coup Clichy parce qu'il Valbuena, court vite ça aussi, sera qu'il a Ribéry. 88 en vitesse. On parlait de FIFA tout à l'heure, je pense que ça s'inscrit. Ça, c'est de bien. la tactique PES2 ça, quand les gens mettaient Roberto Carlos en attaque. Écoutez, Carlo Roberto Ancelotti. Larcos. L'année dernière, excusez-moi, mais je sais pas, hein, mais on a un mec comme Carlo Ancelotti qui a gagné, je crois, 2 Ligues des Champions. Il a Qui fait ça ça au Paris Saint-Germain. La saison dernière, vous vous souvenez des problèmes de Gamero? Il me semble qu'il avait quand même pas les mêmes joueurs. Ouais, bon, je sais pas, vraiment, ouais. Mais l'année dernière, il avait qui? Il avait Néné, il avait Menez. Tiens, Menez, comme par hasard, une petite connexion en équipe de France. Il avait Pastore. Tu vois? Bon, il a tenté le système sans Gamero, Oui, sans mais- pointe. Ça a très bien marché. Ça a très bien marché. Il a enchaîné, je crois, Gamero, est-ce que 9 c'est victoires. vraiment un point négatif? Voilà, donc pourquoi pas tenter un système comme ça, voire en amical. Je suis d'accord, on peut pas tenter ça Non, maintenant. on se projette pour l'Espagne. Donc, Ouais, pour l'Espagne, c'est Eh ben, pas- pour c'est pas l'Espagne, faisable. de toute façon, pour l'Espagne, Benzema sera titulaire. Il va pas changer Benzema, c'est clair et net. À partir de ce moment-là, on peut toujours se poser les questions. Quel est le bon système? Quel serait le bon système? Bah, il y en a pas. Vu le peu de temps, c'est le match se joue demain. On est lundi soir. Bah oui, Benzema sera titulaire. Il n'y a plus qu'à espérer que dans un sursaut, le mec se réveille. Et puis on verra bien, adviendra ce qu'il adviendra. Mais voilà. Mais il y a pas de, il y a, Il n'y a pas de solution. il y a non pas de solution. Non. Donc on le sort et on met qui? Bah, Non, tu mets il y a- Giroud, tu mets Giroud. Oui, mais Giroud, d'accord. Tu mets Tu vas être Giroud. déçu encore avec Mais Giroud. arrêtez de me dire déçu. J'ai Mais été toi, moins déçu par Giroud pendant Ouais, ces 10 d'accord. derniers matchs que par Benzema. Mais Faut Giroud, arrêter un peu. si Giroud est en pointe, toi qui condamne un petit peu Benzema parce qu'il dézone beaucoup et qu'il est pas assez présent dans la surface, Giroud avec toute la bonne, il fait avec rien tout- d'utile. Benzema. Giroud avec toute la bonne volonté du Il a monde, touché même 10 si ballons dans le match. Giroud, Allez. s'il te plaît, 15. Giroud avec toute la bonne volonté du monde, s'il est en pointe, il va pas pouvoir être à la finition en même temps, donc on va avoir un problème il y aura personne techniquement, il y aura personne. T'as 5 milieux de terrain, donc de toute façon, Giroud, c'est pas à lui de participer au jeu. À partir Ouais, mais de là, c'est à lui, à ça partir du s'envole moment où d'être présent t'es en dans la surface. 4-5-1, mais quand tu joues en 4-3-3, est-ce que même quand tu te projettes en contre, même dans un 4-5-1, t'as beau avoir des milieux, voilà, les milieux ils sont derrière l'attaquant il est en pointe à peu près au niveau du milieu de terrain, et derrière il y a personne pour se projeter. Je suis désolé, tu vas pas demander à Valbuena et Ribéry de Ouais, mais faire si des. tu veux, je peux te faire une liste de toutes les équipes qui ont gagné en 4-5-1. Si c'est ça que tu cherches, c'est faisable de gagner en 4-5-1. Tu peux gagner avec un attaquant de pointe. Oui, mais est-ce que Le les 4-4-2, ça n'existe quasiment et plus. les autres équipes, je crois que c'est pas la France et c'est pas effectif. Là, tu l'as dit tout à l'heure, on se projette pour l'Espagne, mais on se projette pour la France contre l'Espagne aussi. Donc là, moi, je te dis que la France en 4-5-1 peut pas gagner.
Moi, ce que je te dis, c'est De que. toute façon, même si on c'est gagne que- pas, ça peut Moi, je te dis, c'est qu'un ne Giroud, pas être même à dramatique. 70%, sera toujours meilleur que le Benzema que je vois depuis 10 matchs. Quoi qu'il arrive, il sera toujours plus utile. Vous avez Oui, beau, mais d'accord, vous avez beau vous dire et vous C'est- tripoter en disant ça Benzema peut faire un ça fait éclair 10 de minutes. génie, Ok, un ok, truc ok, super attends. sympa. Ça fait 10 minutes, enfin, ça fait 10 minutes que j'ai posé la question qui pour remplacer Benzema. Alors on m'a vendu On n'a Giroud pas de et là je te réponse. dis pour remplacer Benzema parce que moi c'est pas les 10 minutes de Loïc Rémy qui vont me faire Moi, je faire te dis acheter que- Giroud. Mais Ah je oui, sais j'avais- pas ce qu'il mais vous non, faut. Je un sais pas autre. ce qu'il vous faut. Il marque. Mais il oui, j'avais est- complètement oublié qu'il était rentré, tiens. Donne-moi un exemple de mec dans un 4-3-3 parce que tu me dis dans un 4-5-1 Giroud, ok ça marche, mais dans un 4-3-3 ou un 4-4-2, 4-4-2 ça marchait plutôt bien contre l'Espagne à l'aller. Alors on met qui à la place? Parce que encore une fois Loïc Rémy, non il me faut un deuxième Mais attaquant. 4-3-3, c'est 4-5-1, c'est sensiblement la même chose. On l'a dit. Face à l'Espagne, d'ailleurs, ce sera plus un 4-5-1 qu'un 4-3-3. Ça, c'est pas faux. Bah, On sera à 5 au milieu, on sera en train de courir derrière le ballon. Tu Les vas ailiers, voir, ils vont défendre. tu vas voir Matuidi qui va encore partir en mode, tu vois, en mode le gnou, c'est-à-dire courir partout à gauche, à Ribéry droite. face à l'Espagne n'aura pas le même rôle que Villa ou Pedro au Barça face à Getafe Ah oui, ou à là, Gijón. là- Et puis pour moi, en plus, comparé. d'ailleurs, en parlant d'entre-jeu, il faut vraiment espérer que Matuidi soit bon, nous sorte un grand match et qu'il éteigne un peu comme ce qu'il avait fait à l'aller, qu'il éteigne. À l'aller, il avait été excellent. Ah ouais, il faut qu'il éteigne les Espagnols. Il est capable de le faire. J'espère qu'il n'est pas trop fatigué. Deschamps l'a fait sortir à l'heure de jeu, ça me semble une bonne idée, ça me semble bien. C'est aussi une des clés du match. Le truc aussi, c'est que maintenant, ils le connaissent. Et les Espagnols connaissent Matuidi. Enfin bon, Ils le connaissent vis-à-vis du match qu'il a fait contre l'Espagne et du match qu'il a fait contre Valence. ça, je comprends ce discours pour un joueur offensif. Tu te dis, bon, on connaît maintenant ses vices, comment il est, comment il joue. Sauf qu'à priori, un numéro Ah 6, oui. s'il est bon, il est bon. Il tue Ah non, partout. mais je t'assure que T'as beau le connaître, s'il tue dans partout les à la deux grappe et matchs- que le mec court et qu'il a 15 poumons pendant 90 non, minutes. mais dans ces trois matchs-là, donc c'est-à-dire le match contre l'Espagne et les deux matchs contre Valence, à chaque fois, ça a été le meilleur joueur ou quasiment le meilleur joueur à égalité. Ah bah, de toute façon, j'espère qu'ils sont pas passés à côté, sinon c'est qu'ils ont rien dans les yeux. C'est sûr. Donc, à mon avis, ils vont essayer de contourner le problème et d'aller plutôt de voir du côté de notre ami à droite, dont j'ai perdu d'ores et déjà le nom. Cabaye, voilà, ça y est, ça me revient. Oui. Donc voilà, on a intérêt, d'où l'intérêt peut-être d'avoir eu un Sissoko, ça aurait été peut-être plus intéressant à ces Non, mais postes-là. Je voilà, ne sais donc pas. pour revenir à l'action de Robin, moi tu me dis qui est à la place de Benzema, bah moi je te dis ouvertement Olivier Giroud sans aucun problème. Peut-être que Benzema sera titulaire demain et qui marquera peut-être même le but de la victoire d'une frappe Ça magnifique. ne changera rien. Mais voilà, ça n'effacera pas pour moi les 10 derniers matchs pourris qu'il a fait. Non, mais là, t'as pas tort. Oui. Et, enfin, Oui. je vois pas ce qu'il y a de Après, scandaleux à rien sortir. rien n'est immuable hein, s'il nous sort une série de 5 matchs, mais il va falloir qu'il sorte une série maintenant. Quand tu fais une série de 10 matchs, On l'attend. Tu donnes 10 fois plus ta chance à un mec comme Benzema qu'à un mec comme Giroud. C'est ça que j'ai du mal à concevoir. Non, mais Giroud Pas aussi. a eu Giroud, des chances. l'argument Montpellier valait l'année dernière. Là, il est à Arsenal. Arsenal, c'est pas non plus l'équipe du café du commerce. non, bien sûr, mais, Non, mais il est si exceptionnel que ça. Excuse-moi, il est ici. Je regarde quand même un peu Arsenal. Mais Pas je te tous les dis pas, matchs. je te dis pas qu'il est exceptionnel. Mais là, on est dans une perspective où il faut faire un choix. Où on a un monsieur qui s'appelle Karim Benzema qui n'est pas bon et on a un mec qui s'appelle Olivier Giroud et qui est en tout cas meilleur. Qui est demi-titulaire Qui est- Arsenal, Qui est meilleur que Karim Benzema. demi-titulaire Arsenal. Donc à partir du moment où et on fait un Arsenal choix, est, je crois, quatrième, c'est ça, de Première Ligue. Cinquième de Première Ligue. Bon, voilà. non, mais Voilà. je suis d'accord, mais enfin, oui, non, mais c'est vrai que Giroud, faudrait tenter. J'ai envie de voir contre l'Espagne, voilà, ce qui étonne-moi. Franchement, pour le coup, promis, je regarde le match demain soir, je regarde le match de l'Espagne. J'aurais pas la chance d'être comme toi au stade, je serais derrière ma télé, mais promis, je pars sans a priori et étonne-moi, garçon. Mais je doute. tu Encore pourras une fois. pas, tu le verras pas jouer. Enfin, tu le verras jouer 15 minutes Oui, à la bien fin. sûr, oui, si- c'est vrai, certes. J'avais oublié ça, oui, on parle sur s'il est titulaire. Mais bon, après, je suis d'accord que Benzema, il y a un problème et que Giroud soit meilleur, mais je doute, simplement, le seul problème de ta théorie, Raphaël, c'est que je doute que Giroud tout seul soit suffisant et je constate qu'il n'y a pas d'autres attaquants. Donc pour moi, Oui, mais de toute façon, Benzema, face à la Géorgie, concrètement, il n'a servi à rien. À rien. Donc à deux ou tout seul, c'est la même chose parce qu'il a servi à rien. Il n'a rien fait de bon. C'est pas bon. Il faut. Ce qui est sûr et certain, avant de faire des jugements définitifs. Mais je te dis pas définitif, Sur je te dis les face à la Géorgie, individualités- il a été nullissime. Non, mais sur les individualités, avant de faire des jugements, voilà, moi je suis contre ça de toute façon. Voilà. Et il y a un truc dont on est sûr, je pense, c'est certain, c'est que le duo
et on en parlait à l'Euro, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le duo Benzema-Giroud qu'on nous avait vendu, moi je vous ai dit j'ai des doutes. Là, on est sûr que ça marche pas, que c'est pas complémentaire. Apparemment, déjà, les deux peuvent pas se blairer, donc c'est Bah déjà, ça oui, aide pas. oui, ça, c'est pas complémentaire. Tout le monde nous a dit mais ce serait pas mal. Nanana. Non, ça ne marche pas. Et même si vous vous souvenez, on en avait parlé, ça ne Ça fonctionne pas. pourrait l'être, je vois. Enfin, il y a rien pour moi qui est flagrant, qui pourrait empêcher les deux de s'entendre sur le terrain a priori. Hein. Bon, voilà. En tout cas, moi, En tout cas, oui, là, le fait est que ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas un truc. Tu vois pas qu'il y en a un qui décroche, l'autre qui fait l'appel en profondeur. Tu vois pas que, je sais pas, Bah, de moi, toute façon, l'autre quand il y en a un va des essayer deux- de centrer. déjà l'autre, quand on a un des deux qui est boiteux, ça aide pas. Hein. Non, on est d'accord. Après, la question est de savoir c'est si tu ne mets pas Benzema titulaire, est-ce que ça va pas créer d'autres problèmes? Benzema, il a quand même, je Bah, crois ça que règle- savoir ouais, Certaines ça- aura. et certaines, voilà, c'est quand même, je pense qu'il est pote avec Franck Ribéry, qu'il est pote avec Jérémy Ménez. Enfin, Menez à cette heure-ci, il est au placard et je pense que sous C'est pas Deschamps, faux. ce genre de conflit Ouais. et de prise de position, je pense que Deschamps va vite les calmer. Il avait déjà commencé à le faire. D'ailleurs, il l'a dit, Bah, il a visiblement, dit avec non. moi, Evra sera pas capitaine. Visiblement si je me non. trompe pas. Visiblement non, puisque Benzema est toujours titulaire. Pourquoi il le Ça, laisse ça peut toujours être un choix titulaire? footballistique aussi, J'en suis Walid. pas sûr. Moi, je pense qu'il y a aussi une part de voilà, c'est le mec, il a un rôle important dans le vestiaire, qu'on le Ah, veuille mais ou ça, non. c'est autre chose. Ça, je suis à peu près sûr de ça. Je pense vraiment que c'est peut-être là d'ailleurs le problème, hein, mais je pense que c'est un des cadres pour le moment de cette équipe. Et c'est peut-être problématique. Parce que voilà, il joue au Real, parce que c'est le Real. Et puis voilà, quoi. C'est un mec qui entretient des relations amicales avec pas mal de mecs importants. A priori, c'est pas Ribéry qui fait l'équipe, c'est encore moins Jérémy Ménez. Ah oui, on est d'accord. Enfin, Ribéry quand même un rôle important, ou devrait avoir un rôle important plutôt. Voilà. Bah messieurs, je vous propose de clôturer et de clore peut-être un petit panorama De ce qui l'Espagne. Là, je voulais ce faire qui un s'est petit passé, passage au rayon des bonnes nouvelles. C'est que Jordi Alba et David Silva seront absents face à l'équipe de France. Villa aurait pas joué, je pense. Non, Silva. Ah, Silva. David Silva. Ouais. David Silva. Mais David Silva est pas. Vous qui suivez peut-être l'Angleterre plus que moi, c'est pas Il est une pas en saison. Voilà, c'est pas une saison exceptionnelle qui nous fait cette année par rapport à l'année dernière où lui était énorme. Simplement. City de manière globale est un peu moins bien. Et Il y a lui forcément en fait un coup de mou. partie. Lui Des en fait joueurs un peu partie, mais à décevants. l'image de son équipe. Silva, je pense que s'il avait été là, il aurait été titulaire. Après, c'est que mon humble avis. Voilà. Mais je pense que c'est quand même un Et gros Jordi manquement Alba, pour c'est l'équipe clair et d'Espagne. net. Jordi Et Alba, Jordi Alba, la question c'est se pose clair. pas. Oui, il aurait Du été coup, je sais pas titulaire. qui va être aligné à gauche, peut-être Capdevila ou un mec comme ça. Capdevila à gauche. J'avais oublié lui. Oui, il y avait comment il Ouais. s'appelle celui qui jouait à Malaga là, je crois. J'ai même pas fait mon travail, je sais C'est pas. pas Juan Fran? Bah, je sais pas Non, si lui il joue à l'Atlético, pardon. je sais excusez-moi. pas si l'arrière gauche d'Arsenal a été sélectionné. Je vous avoue que j'ai fait l'impasse là-dessus. Ouais. Le jeune Montréal, je ne pense pas. A priori, ça serait assez surprenant de le voir. Je vais aller vérifier tout de suite. Il avait parce marqué Montréal avec. que- Tout à fait. Je sais plus. Oui. En tout cas, il avait marqué. Bah messieurs, voilà. Bah on se dit au revoir et bah on vous. On n'a pas, je sais pas, juste rappeler que l'Espagne avait fait match nul. Oui, Voilà, je l'avais contre rappelé au début contre de. la Finlande et que Je même l'avais rappelé. si on fait un match nul, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah Deschamps a dit qu'il viserait pas le nul en tout cas. Donc bah je suis désolé. Walid. Enfin, ça c'est du blabla. Hein. Oui, non, mais Honnêtement, on fait match nul, on est très content. Voilà. Oui, bien sûr. Mais bon. Bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, cette fois avec le foot, la Ligue 1, le foot européen, Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne et consorts. Oui, Raphaël, un petit... Pas la Russie la semaine prochaine. Non, pas la Russie, non, ni l'Ukraine. Je décidé de faire Non, mais on en parle trop dans les médias, j'aime pas. Moi, je suis un peu, voilà, j'aime pas trop. Marginal. Voilà, exactement. Faire une petite référence à 113. En tout cas, donc on se reste sur les antennes du groupe Radio Rec. C'est beau, ça. C'est très très beau. T'as vu ? Là, il nous a fait un petit Écoute, truc. ça peut être Montréal parce que il a déjà été sélectionné a priori Ouais. et il compte déjà à son C'est actif vrai qu'en plus, il 10 a plus- sélections. il C'est rappelle bien, plus Juan c'est bien, Fran. mais on a fini, donc on s'en fout. Il rappelle plus Juan Fran. hein. Voilà, donc on reste sur les antennes du groupe Radio Rec et on reste avec voilà, Have a Break, Sport Talk pour le sport en général, Ciné-Hebdo bien entendu, politiquement incorrect, et Rec Et and Roll, j'espère que j'en oublie pas. On La- se dit T'en à as la semaine certainement prochaine. oublié, mais Et Raphaël, le mot de la fin peut-être. Ouais, juste pour annoncer la deuxième course de Wipeout qui va démarrer là apparemment. Exactement. Allez, c'est parti, 3, 2, 1. On fait chauffer les aérofreins.
et on y va. Je Sortez la connais pas ce PS2. Allez, salut.